Dans notre étude de la synthèse de Shira Windows sur le yoga, nous avons terminé un chapitre et nous commençons le suivant intitulé le triple purusha inférieur. Avant d'entrer dans ce chapitre, il est important de le replacer dans son contexte. Dans le chapitre précédent, Shira Windows décrivait les différents mondes et les différentes gradations de conscience, de relation entre la conscience et la force, et de la conscience elle-même en tant que Purusha et Prakruti, qui forment les différents mondes. Nous avons étudié en détail la nature et la forme du monde matériel, où la conscience est pratiquement cachée dans la matière. Il émerge parfois comme un phénomène, mais reste limité. Au-dessus de ce monde matériel, nous avons le monde vital, où la force de vie est la substance primordiale et réelle, et la conscience émerge et agit sous l'impulsion de cette force de vie. Au-dessus encore se trouve le monde mental, où la conscience est consciente d'elle-même, mais limitée et fragile. Finalement, nous avons les mondes spirituels, où la conscience est libre d'exprimer son pouvoir créatif à travers ses énergies, et où la conscience elle-même est dominante. Ce schéma décrit les relations entre ces différents mondes, mais également comment ils se manifestent en nous en tant qu'êtres humains. En effet, nous avons un corps physique, une vitalité, une mentalité et des gradations supérieures de notre être spirituel. Cependant, nous ne sommes pas conscients de ces autres mondes car notre conscience est exclusivement fixée sur le corps matériel et perçoit uniquement à travers les sens matériels. Le monde vital nous affecte profondément et façonne la plupart de nos pulsions, mais il agit sur nous à travers le corps vital. De même, le monde mental nous remplit de pensées et d'idées, qui se partagent inconsciemment, mais cette action se déroule dans le corps mental. Étant donné que nous vivons presque entièrement dans le corps physique avec les sens physiques, nous ne sommes pas conscients de tout ce qui se passe en nous et nous ne percevons qu'une petite partie de ces mondes, reflétés dans nos couches les plus superficielles. C'était le contexte du chapitre précédent. Dans ce chapitre, Shira Windows nous donnera une vision d'ensemble de la réalité depuis les mondes supérieurs, et nous verrons à quoi ressemble notre vie actuelle, et comment la vision actuelle, en particulier celle de la science, se rapporte à cette perspective plus large et se dirige déjà vers une transition vers une conscience plus élevée. Par la suite, nous comprendrons notre position dans ces trois corps inférieurs et de quelle manière nous pouvons commencer le processus de libération de cette hypnose exclusive dans le corps physique. Après une première séparation, le chapitre suivant sera intitulé l'échelle de la transcendance de soi, suggérant que notre conscience peut commencer à s'élever vers la maîtrise en surmontant ses limitations par petites étapes, pour pouvoir vivre non seulement le spectre complet du cosmos, mais aussi pour exercer librement ses possibilités créatrices dans l'univers. C'est donc le cadre général et nous entrons dans le chapitre intitulé le triple purusha inférieur, où Shira Windows résume brièvement où nous en sommes. L'image donnée est celle d'une échelle plongeant dans la matière et peut-être en dessous, et s'élevant vers les hauteurs de l'esprit et même peut-être jusqu'à un point où l'existence échappe à l'être cosmique pour entrer dans des domaines d'un absolu supracosmique. Il suggère donc qu'il peut y avoir quelque chose en dessous de la matière, une forme d'inconscience inaccessible à notre perception, mais qui peut être expérimentée. De même, il y a la possibilité de s'élever vers l'esprit et la pleine liberté de l'esprit, voire de sortir du cosmos pour atteindre un absolu supracosmique. Le terme award est utilisé ici pour décrire cette possibilité, bien que traditionnellement il soit compris comme un état de clameur. Shira Windows nous invite à aller au-delà de cette interprétation superficielle pour comprendre qu'il existe en réalité quelque chose de plus bas et de plus élevé que ce que nous sommes habitués à percevoir. Dans cette discussion, il est expliqué que le sens ancien du mot ever en anglais signifiait posséder ou posséder quelque chose. Ainsi, lorsqu'on utilise le mot ever dans ce contexte, ce n'est pas simplement une revendication, mais une expérience, une validation et une vérification. L'objectif de la réalisation bouddhiste est de sortir du domaine des relativités et même des mondes pour atteindre une réalité absolue, au-delà de l'existence cosmique. Cependant, cette réalité est cachée à notre conscience matérialisée ordinaire car nous sommes préoccupés par notre existence dans un petit coin de l'univers matériel, avec les expériences limitées de notre vie sur cette terre. Pour cette conscience, le monde est simplement un amas de choses matérielles. L'auteur souligne que notre conscience matérialisée se limite à une vision étroite de l'univers, tandis que dans un état de libération, on peut vivre avec une conscience de l'univers entier et de tous les mondes. Cependant, nous sommes obsédés par ce petit coin de réalité et limités par l'espace et le temps. Nous nous préoccupons des expériences éphémères de notre vie dans ce coin restreint de l'univers. L'auteur utilise ensuite une analogie pour illustrer cette limitation. Si l'on considère la taille du Soleil par rapport à la Terre, et ensuite notre taille comparée à celle de la Terre, on réalise à quel point notre perspective est minuscule et insignifiante dans le grand schéma des choses. Il souligne que notre vision est limitée par nos préoccupations égocentriques dans cette petite partie de la réalité. Lorsque nous naissons, nous oublions notre véritable nature et notre but en entrant dans ce corps physique. Nous identifions à notre conscience limitée qui est connectée au cerveau. Au réveil, nous sommes désorientés et émerveillés par ce monde étrange autour de nous. Tout ce que nous voyons, ce sont les objets que nos parents nous montrent et les grandes créatures qui nous nourrissent. Notre monde se résume à cela. En somme, la conscience matérialisée ne perçoit que des objets matériels et des forces régulées par des lois immuables. Nous devons obéir à ces lois, comme se réveiller le matin pour aller à l'école.
Cependant, l'auteur souligne que nous devons nous éveiller à une perception plus large de l'existence et nous libérer de cette étroitesse dans laquelle nous sommes enfermés. Le réveil sonne et il faut obéir. Le soleil se lève, les lois de l'univers sont immuables et nous devons nous plier à leur gouvernance. Elles nous imposent un rythme et des limites qui nous empêchent de faire ce que nous voulons. Nous sommes prisonniers de ce système et parfois nous nous sentons nostalgiques de la liberté infinie et éternelle que nous avons perdue. Mais nous devons nous adapter, accepter ce système et tirer le meilleur parti de notre existence limitée. Notre vie est une brève expérience, une circonstance mineure dans le vaste univers matériel. Et pourtant, nous étudions, nous cherchons à comprendre le fonctionnement du monde pour rendre notre vie plus supportable et heureuse. Nous sommes confrontés au défi de survivre dans ce monde parfois hostile et ensuite nous nous efforçons de comprendre ses lois pour en tirer avantage. Notre première préoccupation est de survivre, puis de rendre notre vie moins difficile et enfin de trouver le bonheur. Mais au final, nous nous rendons compte que nous sommes des êtres éphémères, des accidents dans le cours éternel de la matière. Nous sommes des esprits dans des corps, errant parmi des forces que nous ne comprenons pas bien. Dans cet extrait, on observe un enfant qui cherche à comprendre le fonctionnement du monde des adultes. Il remarque que tout le monde est contrôlé et essaie de trouver sa place pour avoir le contrôle lui-même. Cet instinct de contrôle et d'organisation est fascinant, même à cet âge. En grandissant, cette volonté de contrôler et d'améliorer sa vie devient le moteur principal de la vie adulte. Cependant, l'auteur souligne que si la vie se résumait à cela, elle serait dénuée de sens. Il évoque l'importance de l'imagination qui permet d'échapper à la réalité et de rêver d'une vie meilleure. Mais il affirme que l'être humain ne peut pas rester longtemps satisfait de cette vision superficielle de l'existence. En tant qu'âme et non seulement un corps vivant, l'homme réalise qu'il y a quelque chose de plus, une vérité plus profonde. Il propose deux façons de voir le monde, la première est la perspective objective, matérielle qui considère la réalité telle qu'elle est perçue par nos sens et par la science. Mais il suggère qu'il y a une vérité plus profonde, une réalité invisible qui se cache derrière les apparences. Il compare cela à la beauté, qui ne peut être entièrement expliquée par la forme physique, que d'un objet mais qui possède une dimension non matérielle. En conclusion, l'auteur remet en question la vision limitée et superficielle de la vie, en soulignant la nécessité de chercher une réalité plus profonde. L'auteur commence par expliquer que la beauté réside dans le fait qu'elle se renouvelle sans cesse, et que nous sommes constamment attirés par ce qui est nouveau et émerveillés par sa beauté. Cependant, il souligne que la beauté ne se limite pas à la forme physique, elle peut également être présente dans les émotions, les relations et les idées. Il affirme que la beauté est liée à une perception plus profonde et à une source d'énergie qui ne peut être saisie par nos sens matériels. Il parle de cette source comme étant l'âme ou le divin, qui émane une beauté infinie et toujours renouvelée. L'auteur explique ensuite que cette recherche de la beauté est également présente dans la quête de la vérité. Il souligne que la vérité doit également être belle et qu'il y a un lien entre beauté et vérité. Il déclare que l'univers et la vérité continuent de croître et de se développer, et que notre compréhension de la vérité change avec le temps. Il explique que, bien que nous puissions saisir un instantané de vérité à un moment donné, il est inévitable qu'à un certain point, cette vérité semble devenir fausse et nous devons chercher une nouvelle vérité. L'auteur affirme que l'homme, en tant qu'être doté d'une âme, ne peut jamais être pleinement satisfait de sa première vision de son existence. Il sent qu'il y a plus à découvrir et à connaître. Il souligne également que l'âme humaine est ouverte à l'infini et à l'immortalité, et qu'elle perçoit des réalités au-delà de la dimension physique. L'auteur mentionne ensuite que la conscience humaine est tissée de signes et d'indices de réalité qui dépassent notre compréhension limitée. Il affirme que cette conscience est imprégnée du sentiment de l'infini et que chaque expérience de la finitude laisse entrevoir un manque de quelque chose d'essentiel. Il donne plusieurs exemples de moments où nous pouvons toucher brièvement l'infini, comme contempler la nature ou se retrouver devant un paysage qui nous inspire un sentiment de plénitude et de calme. Il conclut en soulignant que même si nous ne pouvons pas définir précisément ce que nous ressentons, ce sentiment de l'infini nous rappelle constamment qu'il y a plus à découvrir et à expérimenter dans notre quête de beauté et de vérité. La question de l'immortalité se pose sous différentes formes. Dans le Mahabharata, Yudhishthira, le sage, est interrogé sur le comportement humain. Malgré la connaissance de la mort inévitable, les individus se comportent comme s'ils ne mourraient jamais. Cette contradiction s'explique par le fait que quelque part en nous, nous savons que nous sommes immortels. Accepter notre mortalité reviendrait à accepter un mensonge, ce qui provoque une réaction immédiate de refus. Cependant, superficiellement, toutes les preuves scientifiques suggèrent que nous allons mourir. Pourtant, notre désir de laisser une trace de notre existence, que ce soit à travers la renommée, les monuments ou l'art, témoigne de notre aspiration à étendre notre nom dans le temps. Cette aspiration à l'immortalité se manifeste également dans la conviction d'autres mondes et de possibilités supérieures d'existence. L'idée que nous ne sommes pas obligés de nous limiter à ce que nous sommes actuellement nous est facilement convaincue. Nous sommes naturellement enclins à croire qu'il existe d'autres réalités, d'autres expériences possibles. Cette aspiration à l'immortalité et à l'expansion de notre être se reflète même dans des concepts scientifiques spéculatifs tels que la théorie des univers parallèles. Le fait que nous acceptons ces idées qui n'ont pas de fondement matériel révèle notre quête d'autres expériences.
De plus, il est possible de transcender les limitations génétiques et de devenir beaucoup plus que ce que notre héritage biologique suggère. Par exemple, Arnold Schwarzenegger, célèbre bodybuilder, était considéré comme faible et maladif pendant son adolescence. Cependant, avec une discipline rigoureuse et une formation complète du corps, de l'esprit et des émotions, il a réussi à transcender ses limitations génétiques pour devenir l'un des hommes les plus forts et les plus intelligents de son époque. Son histoire illustre le potentiel de dépassement de soi et de transcendance de notre programmation biologique. Dans cet extrait, il est question des enseignements yogiques qui proviennent de la connaissance de l'âme. L'auteur explique que lorsqu'il s'agit de développer un seul muscle, il entraîne tout son corps, car tout est lié et intégré dans cet objectif. Ces approches innovantes de renforcement musculaire et d'entraînement sont rendues possibles par la possibilité d'atteindre un être supérieur et une expérience plus élevée. L'auteur souligne également qu'il existe des possibilités d'être non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement et spirituellement. Il est question de voir des vérités plus profondes et de vivre dans la totalité de l'univers, car c'est la véritable nature de notre âme. Il est mentionné que notre perception actuelle est limitée par nos 5 sens, qui ne peuvent pas capter toutes les fréquences de lumière. Cependant, si nous pouvions étendre nos sens à l'infini, nous aurions une expérience plus riche et variée du monde. L'auteur explore ensuite la façon dont l'âme pourrait expérimenter le monde, non seulement à travers les sens, mais aussi à travers l'amour et la connexion profonde avec chaque forme et objet. Il décrit cette expérience comme l'immersion totale dans l'unité et l'identification avec l'univers, où l'amour coule à la fois vers l'âme et de l'âme vers le monde. En conclusion, l'auteur souligne que la science nous donne une vérité objective de l'expérience et de l'existence, mais elle ne peut pas nous offrir une connaissance approfondie de notre être. En revanche, les approches yogiques permettent d'explorer des possibilités plus élevées d'être et d'expérimenter le monde dans sa totalité. Nous avons le sentiment qu'il existe des vérités au-delà de ce que la science physique peut nous révéler. En cultivant notre être subjectif et en développant ses pouvoirs, nous pourrions accéder à ces vérités cachées. La science physique nous donne une vérité objective de l'existence, mais elle ne peut pas tout expliquer. Il y a des phénomènes qui échappent à ses limites, comme la capacité du corps humain à produire de l'énergie en état d'exaltation, ou les pouvoirs inhabituels des yogis et des lamas de l'Himalaya. Il y a donc une réalité plus profonde de notre force vitale et de notre être physique, qui échappe à la science. Nous avons le sentiment qu'en cultivant notre être subjectif, nous pourrions accéder à ces réalités cachées. C'est une intuition que nous avons depuis l'enfance, lorsque nous essayons de réaliser nos désirs par la volonté, la prière ou des gestes spécifiques. Cela peut être considéré comme le début de la magie ou de l'occultisme. Lorsque nous avons exploré tous les domaines de connaissance matérielle, nous réalisons que cette connaissance est insuffisante et nous sommes poussés à rechercher une connaissance des autres états d'existence. Ainsi, une période de matérialisme et de scepticisme est généralement suivie d'une période d'occultisme et de recherche plus profonde de l'infini et du divin. Notre connaissance de la matière est limitée et ne peut expliquer toutes les possibilités subjectives qui s'ouvrent à nous. L'art, la philosophie et même la physique sont des moyens par lesquels nous explorons ces possibilités. Il y a des phénomènes que la science physique peut considérer comme ridicules, comme les trous noirs et les trous blancs, mais qui stimulent notre imagination et notre réflexion. En résumé, nous sentons qu'il y a plus de vérité à découvrir au-delà de ce que la science physique peut nous révéler, et c'est pourquoi nous cherchons à cultiver notre être subjectif pour accéder à ces réalités cachées. L'auteur de ce texte soutient que la quête scientifique est fascinante car elle nous pousse à explorer les limites de notre connaissance. Il affirme que lorsque nous atteignons ces limites, nous sommes obligés de chercher des réponses au-delà de ce que nous savons déjà. Cela ouvre la voie à de nouvelles découvertes et à de nouveaux domaines de connaissances. L'auteur donne l'exemple d'une expérience scientifique où l'objet ramené de l'espace avait perdu du poids, remettant en question les notions de masse et de physique traditionnelles. Il souligne également que la science a souvent été confrontée à des phénomènes inexplicables qui nécessitent une compréhension plus profonde pour être expliqués. L'auteur mentionne également l'existence de scientifiques dans le passé qui ont démontré des phénomènes inexplicables pour la science traditionnelle. Il conclut en affirmant qu'il y a encore de nombreux domaines à explorer et que cela nécessite une nouvelle approche scientifique plus holistique et moins réductionniste. Il est difficile de savoir dans quelle mesure la science matérielle a les outils nécessaires pour explorer les domaines incertains et subjectifs qui dépassent sa portée. Cependant, nous sommes actuellement en train de passer d'une période de matérialisme et de scepticisme à une nouvelle ère où nous sommes plus ouverts à d'autres réalités. Il y a 4 grandes catégories qui nous permettent d'accéder à ces réalités plus profondes de l'esprit: la religion, l'occultisme, la philosophie spirituelle et l'expérience spirituelle directe. La religion est souvent superficielle et mécanique, tandis que l'occultisme nous ouvre à des pouvoirs plus profonds. Ensuite, la philosophie spirituelle essaie de donner une compréhension au-delà de ses pouvoirs, mais elle reste encore liée à l'esprit. Enfin, l'expérience spirituelle directe nous permet de plonger dans la réalité plus profonde de l'esprit. L'occultisme peut être considéré comme une extension de la science physique, là où la science matérielle atteint ses limites. Par exemple, les ondes radio, qui étaient initialement considérées comme des phénomènes occultes, sont devenues acceptées et intégrées à la science physique. Cependant, il reste encore des phénomènes qui défient notre compréhension scientifique actuelle, comme les phénomènes paranormaux.
L'évolution de la terminologie scientifique reflète notre désir de comprendre ces phénomènes au moyen de concepts et de vocabulaire scientifique. Par exemple, le concept d'énergie bio a été utilisé pour expliquer certains phénomènes que nous ne pouvons pas encore expliquer avec précision. Cela permet de les intégrer dans un cadre scientifique, même si nous ne comprenons pas complètement leur nature. Ainsi, nous sommes en train de passer d'une période de scepticisme et de matérialisme à une nouvelle ère où nous sommes plus ouverts à la possibilité de réalité plus profonde de l'esprit. Cependant, il reste encore beaucoup à explorer et à comprendre dans ces domaines. Le conférencier parle de la guérison à distance et des implications scientifiques qui en découlent. Il explique comment, lorsqu'un guérisseur transmet de l'énergie à une personne pour la guérir, il est possible d'enregistrer ce processus à l'aide d'une caméra vidéo. L'effet de la guérison sur les cellules du patient est enregistré et peut être reproduit même en l'absence physique du guérisseur. Il cite des expériences de vision à distance où une personne est en mesure de prédire des événements à venir avec précision. Ces expériences remettent en question le cadre scientifique traditionnel qui se limite à l'espace et au temps. Le conférencier souligne l'importance d'explorer ces phénomènes et de ne pas se limiter à nos croyances préconçues, afin d'approfondir notre compréhension des différents états de conscience et de développer nos capacités de perception au-delà des limites physiques. Dans ce texte, l'auteur discute d'un programme secret mené par l'armée américaine qui cherchait à former des personnes capables de pratiquer la vision à distance. Ces individus, appelés téléspectateurs à distance, ont été sélectionnés en fonction de certaines caractéristiques spécifiques. Le programme a conduit ces téléspectateurs à distance à vivre des changements profonds dans leur perception de la réalité et leur croissance personnelle, ce qui a parfois entraîné des problèmes dans leur vie quotidienne. L'auteur affirme que cette expérience les a conduits vers une compréhension plus spirituelle de la vie et des autres dimensions de l'existence. En outre, l'auteur soutient que l'occultisme et le mysticisme deviennent plus populaires dans un monde postmoderne où la croyance subjective est valorisée autant sinon plus que la réalité objective. L'auteur souligne également la différence entre le pouvoir et la grandeur d'un individu, affirmant que le fait d'être puissant ne signifie pas nécessairement être spirituel. En fin de compte, l'auteur suggère que nous sommes maintenant dans une phase où la science atteint ses limites et où de nouvelles possibilités, peut-être spirituelles, émergent. Les personnes spirituelles ont tendance à utiliser le mot spirituel dans la communauté du New Age, surtout pour décrire une expérience très puissante. Cependant, je soutiens que cette puissance n'est pas nécessairement spirituelle, mais plutôt associée à quelque chose de pur et de vrai, d'essentiel et d'intrinsèque. Je souligne également que les expériences puissantes ne durent pas éternellement et sont souvent suivies de déceptions. Dans le domaine de l'ouverture subjective, de nombreuses choses émergent, y compris des croyances mystiques et des systèmes de croyances, qui peuvent être valides, partiellement valides ou limités. Il y a aussi l'émergence de nouvelles religions qui suivent souvent une période de scepticisme et de déni. Par exemple, après la chute du communisme en Russie, il y a eu une résurgence de croyances mystiques. Dans ce contexte, la science a été utilisée pour valider ces croyances, en les intégrant dans un cadre scientifique. Cependant, nous sommes actuellement à un tournant de l'histoire, où l'ère du matérialisme extrême a pris fin et où une ouverture vers une science plus vaste se manifeste. Bien que certains résistent encore à associer la science à ces sujets, nous assistons à une transition intéressante où la science et le spirituel commencent à se mélanger. En fin de compte, il s'agit d'une quête plus profonde de l'infini et du divin, qui ouvre des portes vers de nouveaux horizons. Dans cet extrait, l'auteur parle des aspects mystérieux et cachés de l'existence subjective qui sont présents en dehors de notre vie corporelle. Il utilise les termes en dessous et derrière pour décrire ces dimensions distinctes de la conscience. En dessous fait référence au royaume subconscient, qui explore des possibilités qui n'opèrent pas dans le même niveau de conscience que notre conscience superficielle. Il mentionne également la présence de impulses subconscientes qui peuvent être liées à des blessures passées ou même à des vies antérieures, ce qui peut empêcher la guérison. Derrière, quant à lui, fait référence à une ouverture vers des possibilités plus larges, telles que l'intuition, les sens subtils et les expériences hors du corps. L'auteur souligne ainsi que la conscience superficielle que nous expérimentons est seulement une partie minime de notre véritable expérience subjective, et que notre propre conscience est bien plus vaste et libre que ce que nous avions l'habitude de croire. Il conclut en soulignant que la science, lorsqu'elle se libère du matérialisme étroit, commence à reconnaître que l'existence est bien plus complexe et vaste que ce que nous percevons de manière superficielle. L'auteur explique que le domaine de la science est limité par son approche rationnelle et logique. Cependant, il soutient que les relations humaines ne peuvent être réduites à la logique, mais peuvent tout de même être décrites en termes rationnels. Il fait référence au Mahabharata, dans lequel il est décrit des armes dotées de pouvoirs occultes. Ces armes sont invoquées à l'aide de mantras et produisent des effets similaires à des processus physiques. Cette idée suggère que derrière les processus physiques se trouvent des pouvoirs cosmiques qui peuvent être invoqués et manipulés par la conscience. L'auteur affirme que tout ce qui peut être fait par des moyens technologiques peut être également reproduit par des moyens de conscience occultes ou spirituels, et vice-versa. Il ajoute que la science actuelle se concentre sur les différences entre les objets, mais si elle se concentrait sur les similitudes, elle pourrait découvrir de nouveaux pouvoirs et capacités.
Il conclut en affirmant que la science doit évoluer et explorer ces immenses continents inexplorés, en adoptant une nouvelle approche et en développant une science occulte ou spirituelle. Dans ce texte, l'auteur aborde la question de l'évolution de la science et du passage d'une perspective newtonienne à une science quantique, ce qui représente un pas en avant. Cependant, il souligne que cela doit encore céder la place à quelque chose de plus profond, qui serait le début d'une nouvelle science ou la vraie science. L'auteur distingue deux perspectives, une perspective matérielle étroite et une perspective de l'âme qui embrasse l'ensemble du monde et de l'être humain. Il explore les limitations de la perspective matérielle et la façon dont celle-ci peut aller plus en profondeur. L'auteur mentionne également l'importance de la religion dans l'évolution de l'homme, en reconnaissant l'existence d'une âme distincte du corps. Cependant, il souligne que la religion tend à s'affaiblir avec le temps, et il décrit les possibilités plus profondes qui sont présentes au-delà de la religion. Il mentionne également l'importance de la connaissance des régions internes du mental et du vital, ainsi que de l'exploration des dimensions non physiques de chaque plan de l'existence. L'auteur pose la question de comment la conscience peut se libérer de l'identification exclusive au corps et conclut en soulignant que cette question sera abordée dans le prochain chapitre. Enfin, l'auteur souligne que cette évolution n'est pas seulement applicable aux individus, mais également aux cultures et civilisations. Dans le passé, il y avait une forte composante religieuse dans les travaux scientifiques de certaines personnes, mais aujourd'hui la science moderne a éliminé cette dimension religieuse. Cependant, certaines croyances issues de cette époque sont encore présentes dans la science actuelle, ce qui crée un mélange entre la religion et la science. Cependant, la science moderne tend à se libérer de ces influences et à se débarrasser du matérialisme dur qui a été utilisé pour éliminer les subjectivités et les mélanges. Il faut voir cela comme un démarrage à partir d'une perspective évolutive, mais il faudra également dépasser le matérialisme dur. Par ailleurs, il est difficile de mesurer le poids de l'âme car cela relève d'un domaine d'expérimentation peu fiable. Au moment de la mort, il se produit une séparation d'une partie subtile du corps, que l'on appelle le corps subtil, qui a une densité plus subtile que le corps physique. Cette séparation peut provoquer un changement de poids, mais cela n'a rien à voir avec l'âme en elle-même. En psychologie, il est important de distinguer l'observation du comportement d'une personne de la cause biologique de ce comportement. Les psychologues cherchent à trouver la racine biologique des comportements, mais il existe également des phénomènes où la psychologie peut influencer la biologie de manière inexplicable. Dans la tradition indienne, l'objectif était de découvrir et de décrire la réalité de l'intérieur vers l'extérieur, en reliant les phénomènes physiques et psychologiques à des principes communs. Cela n'est possible que si l'on aborde la question de l'intérieur. Dans l'avenir, les sciences auront tendance à approcher de plus en plus cette approche. Le conférencier aborde la question de la réversibilité du processus de vieillissement et de la mort. Il explique que bien que la réversion du processus de vieillissement soit possible, la réversion de la mort après qu'elle se soit produite est beaucoup plus difficile en raison de la décomposition et de la putréfaction du corps. Il mentionne qu'une cellule vieillie peut être rajeunie et qu'il existe des moyens démontrés en laboratoire sur des rats et des cultures cellulaires pour y parvenir. Dans l'Ayurveda, par exemple, il existe une technique appelée Kayakalpa qui consiste à traiter le corps dans un environnement sombre pendant un certain nombre de jours, avec un régime strict et une relaxation totale. Les résultats de cette pratique ont démontré un rajeunissement de l'apparence et des fonctions biologiques d'environ 20 ans. Le conférencier insiste sur le fait que ces avancées ne nécessitent pas une approche spirituelle, mais relèvent des processus matériels et de l'énergie vitale de la vie. Cependant, il souligne également que l'alignement psycho-spirituel est important pour obtenir des résultats miracles, que ce soit en combinaison avec le traitement médical ou seul. Il évoque également les cas de guérison spontanée documentés, souvent associés à des expériences spirituelles profondes et à une foi en un pouvoir supérieur. Ces guérisons remettent en question la conception de nous-mêmes comme étant seulement un corps et un esprit, et ouvrent des possibilités de croissance et d'exploration. Le conférencier conclut en soulignant l'importance de l'élévation de la conscience dans notre progression et notre liberté d'action, et annonce que ce sera le sujet du prochain chapitre de la conférence.